RCF. La Marne à vos côtés, votre rendez-vous hebdomadaire pour découvrir initiatives locales, actualités, rencontres inspirantes. Présenté par Jérôme Gorgeau, en partenariat avec le département de la Marne. Aujourd'hui, on va parler ressources humaines. On va parler avec Mélanie Parizel. Bonjour Mélanie. Bonjour Jérôme. Alors Mélanie qui a une voix très radiophonique, ça c'est déjà une bonne nouvelle. Oui. Mélanie, si je lis la fiche, il y a marqué assistante RH, service formation et action sociale. Nous, on est spécialiste un peu de toutes ces choses-là au département. C'est quoi exactement, Mélanie, ce titre ? Alors en fait, je suis assistante de formation à la DRH, c'est-à-dire en fait, on s'occupe de tout ce qui est formation interne, intra pour tous les agents du département, ainsi que les assistants familiaux maintenant qui peuvent faire des formations. Donc voilà. Alors on va y revenir, on va revenir volontairement. Je vais un peu revenir juste un petit peu avant sur votre parcours. Il est assez amusant parce que Mélanie, au départ, on n'est pas du tout sur une collectivité territoriale. Du tout. Je crois même que ça démarre par... du privé. Voilà, et chez Velux France, c'est ça ? Oui, j'ai fait mon BTS en alternance chez Velux France, donc qui était basé à Tessy. Donc pour des raisons personnelles, je suis revenue sur Châlons. Donc j'ai fait énormément d'intérim, donc dans différents domaines. Donc comme ça m'a permis de savoir ce que j'aimais faire et ce que je n'aimais pas faire. Parce qu'à ce moment-là, Mélanie, il y a quelques années, je suppose, vous avez une formation particulière ou pas ? Oui, j'ai fait un BEP, CAP, j'ai fait 2 bacs. Ah oui. Je savais pas trop ce que je voulais faire en fait à la base. Vous y avez travaillé, ça c'était clair. Voilà, ça c'était clair parce que j'étais pas quelqu'un de très scolaire pour tout vous dire. Oui, ça nous fait un point commun. Donc en fait, j'ai choisi l'alternance parce que ça alliait études et travail, vie active en fait. Tout de suite ce besoin d'être dans... Vous êtes une Chalonnaise, enfin ou plutôt une Marnaise, une Chalonnaise. Vous êtes une Chalonnaise. D'accord. Et donc moi je suis à Velux France. Après vous faites plein de missions d'intérim, hein, d'accord. Oui, tout à fait. Et comment on arrive à un moment donné au département ? Alors je suis arrivée au département un peu par hasard parce que je cherchais un emploi. Et j'avais fait, il y a quelques années en arrière, un stage quand j'étais en BEP. Donc, vous voyez, c'est très vieux. Non, ça n'a pas l'air, non. Et du coup... C'est un piège, je ne suis pas tombée dedans. Et du coup, en fait, j'ai fait 6 mois en besoin occasionnel à l'ASG. C'est quoi ça ? C'était l'aide sociale générale avant. D'accord. Voilà. Et ensuite, il y a eu une opportunité, il y a un poste qui s'est ouvert... à la RH, c'était un poste donc aux ressources humaines, je précise toujours. Aux ressources humaines, pardon. Non, mais c'est vrai qu'on est tous dans les acronymes, mais des fois c'est bien de le préciser. Voilà, aux ressources humaines. C'était lorsqu'il y a eu l'arrivée du CNAS. D'accord, alors le CNAS, c'est ? Le CNAS, c'est le Comité National d'Action Sociale pour les agents. Et du coup, ils cherchaient quelqu'un pour s'occuper du CNAS et en même temps à la documentation. Donc j'étais à 50-50 sur les 2 postes. Alors bon, j'essaie de comprendre quand même, parce que pourquoi quand vous commencez ça, vous aviez vous cherchez du boulot, ça c'est d'accord, mais est-ce qu'il y avait un peu une appétence pour ça au départ ? Ou c'est vraiment, où vous y allez un peu comme ça pour tester, mais sans que ce soit forcément un attrait particulier au départ ? J'y suis allée un peu comme ça. Pour voir. Parce que je sais qu'après, ça est devenu pour vous un vrai intérêt. C'est pour ça que je vous pose la question. Oui, parce qu'en fait, moi, je connaissais pas la fonction publique. J'ai toujours été dans le privé. Et du coup, la fonction publique, ça a été une opportunité de connaître, en fait. Vous aviez sûrement des a priori sur la fonction publique, je suppose, peut-être au départ. Pas forcément. Non. J'ai des parents qui sont dans le privé, donc j'avais aucun a priori sur la fonction publique. Voilà, d'accord, super. Et donc, je crois savoir qu'on est en 2003. Hein. Oui, alors 2003, donc je suis arrivée, donc c'était l'ASG. Je suis arrivée en tant que stagiaire au département en janvier 2004. Donc service action sociale et formation, je pense que ça s'appelait comme ça. En fait, je me rappelle plus des noms. Oui, mais c'est ça, les noms changent. Les missions restent, mais les noms changent. Voilà, et donc à un moment donné, on m'a donné la chance de choisir entre l'action sociale et la documentation. Donc j'ai choisi
l'action sociale. Pourquoi l'action sociale plutôt que la documentation? Est-ce qu'il y avait une conférence ou c'était plouf plouf? Non, l'action sociale, c'était plus intéressant. Il y avait les gens derrière, on pouvait donner des conseils, de l'aide. Donc c'était beaucoup plus intéressant que de distribuer des bouquins, en fait. Oui, bien sûr. Expliquons un peu aux gens ce que c'est, comment un peu cette mission, comment elle s'articulait un petit peu concrètement pour les gens qui connaissent pas un petit peu comment ça se présentait. Une journée, un peu une journée classique. Vous faisiez quoi? En fait, on recevait des dossiers d'agents qui demandaient des aides, des prestations vacances, rentrée scolaire, naissance. Fallait les voir si tout était complet, les envoyer. On pouvait avoir aussi des demandes de prêt. Donc là, il fallait regarder si toutes les pièces y étaient. Parce que rien n'était dématérialisé. Oui, parce que c'est vrai. C'est tout était encore papier, en fait. Donc fallait tout faire manuellement. Alors oui, parce que c'est vrai qu'on l'oublie tout le temps, mais le département, c'est 2000 agents. Oui, c'est ça. C'est ça, même 2000, peut-être 100. Un peu passé. Oui. Et finalement, c'est un peu une petite commune quand on regarde. Il y a des communes qui sont plus petites que ça. 2000 agents, c'est quand même une grosse structure, c'est un gros employeur. Et c'est une ville, c'est une petite cité, en fait. C'est ça. Et l'intérêt, c'est qu'en fait, on rencontre plein de gens différents, d'horizons différents. Et du coup, c'est l'intérêt, en fait. Ah bah oui. Ça enrichit. Ah oui. C'est ça, tout à fait. Alors, donc vous faites le choix donc de l'action sociale. Oui. Et là-dessus, je crois que votre mission, elle continue de s'enrichir à ce moment-là. Oui, parce qu'en fait, on peut dire que de 2004 jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours restée dans le même service. Après, j'ai connu différents chefs de service, différentes façons de travailler. Mes missions ont évolué au fil du temps, en fait. Et du coup, c'est un service que je connais plutôt bien. Alors, vous êtes encore très jeune, mais forcément, vous avez une expérience. C'est vrai que vous devez connaître un peu les agents, force, même s'il y a 2000 agents, vous devez commencer à avoir un peu une vision, un peu de, non? Oui, parce que les agents, à force, on les connaît, on peut mettre un prénom avec un nom, on se connaît tous plus ou moins, même de vue, même si on se côtoie pas forcément. Il y a encore des anciens au département, en fait. Donc, oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui font toute leur carrière au département. Voilà. Il y a même des gens, je crois, qui sont de la même famille. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Tout à fait. Donc, et est-ce que vous avez l'impression, je vous tends un peu la perche, bien sûr, mais d'être utile le matin quand vous allez au travail? Oui, parce que j'ai énormément de contacts avec les gens, les collèges, moi, je trouve que c'est hyper enrichissant parce que, c'est un tout, en fait. Parce que c'est vrai que le département, on a plusieurs missions. Il y a les routes, il y a le social, il y a les collèges, il y a, ça me revient pas, il y a différents services un peu multiples. Et donc, les agents n'ont forcément pas le même profil. Non, et du coup, on est deux assistantes, en fait, formation. Donc on gère, j'ai ma collègue qui gère tout ce qui est les sociaux et moi c'est tout ce qui est technique en fait. Mais du fait que je m'occupe du réseau de formateurs internes, j'ai tous les agents du département en fait, tous les métiers en fait. Ils passent tous par là. Je côtoie beaucoup de monde en fait. D'accord. Par le biais de la formation en fait. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre emploi, dans votre poste? Le contact. Le contact. Le contact. Parce que, en fait, moi, je fais partie d'associations. Et du coup, pour moi, le contact, c'est très important, en fait. Ah oui, parce que, oui, mine de rien, si on vous enferme dans un bureau et puis à l'écart de tout le monde, vous êtes très malheureuse. Vous êtes comme une plante, vous allez... Oui, et je peux pas avoir qu'une seule tâche, en fait. Pour moi, il me faut des projets, il faut avancer, même s'il y a beaucoup de travail, on en a tous, mais j'aime beaucoup les projets en fait, ça fait avancer, ça fait évoluer aussi. Est-ce que les mentalités doivent changer avec le temps? Les agents changent. Est-ce que les besoins sont les mêmes? Est-ce que au fil des années, on a affaire au même? Est-ce que c'est le même métier finalement? Non, en fait, c'est plus du tout le même métier parce que déjà maintenant, on dématérialise beaucoup. Donc le papier, c'est un petit peu... on en garde, on va pas se le cacher. Oui, forcément. Mais ça a beaucoup évolué. On a différents logiciels. Tout évolue en fait. Beaucoup de choses se font en ligne.
Donc, Et les agents eux-mêmes, c'est pas forcément. Est-ce qu'il y a les besoins, les missions sont toujours un peu les mêmes, ou est-ce qu'il y a des changements? Oui, non, les agents, ils ont toujours autant besoin de nous parce qu'en fait, il y a quand même une cassure informatique pour certaines personnes, notamment les agents des collèges. Oui. C'est quand même compliqué pour eux parfois d'aller ouvrir une boîte mail. Des fois, ils l'ouvrent même pas, ils savent même pas qu'ils ont des codes. Donc nous, on est là aussi pour les aider, pour leur simplifier la vie, on va dire. Vous êtes des accompagnatrices, vous êtes des aides, vous êtes des oreilles, vous êtes une écoute. Oui, voilà, un peu tout à la fois, en fait. On peut dire qu'on est un peu comme des couteaux suisses. Oui. Ah oui. On fait beaucoup de choses et voilà, ça nous plaît. Moi, en tout cas, ça me plaît. Ah, je comprends. Alors, formation des agents, des collèges, des routes, les visites médicales, tout ça, c'est... La visite médicale, c'est plus nous. Ça, c'était quelque chose qu'on faisait avant, mais ça fait plus partie de notre service. Oui, forcément, par la force des choses, oui. Oui. Et qu'est-ce qui vous donne l'impression que votre métier évolue tous les jours? Est-ce que vous avez l'impression que ça pourrait rester comme ça pendant 10 ans, que ça serait toujours un peu intéressant? Vous aimeriez un peu évoluer? Est-ce que c'est... Après, j'ai eu différents chefs. Donc, suivant les chefs, c'est pas la même vision des choses. Donc, vous êtes toujours sur du changement, en fait. Oui. Les directives sont pas les mêmes. Donc, Oui, et vous êtes plutôt polyvalent. Est-ce que vous souffrez aussi de ce phénomène où les gens, finalement, ne savent pas ce que c'est que le département? Finalement, à l'extérieur, les gens ne savent pas toujours ce que c'est qu'un département, tout ce qu'il fait. Vous avez constaté ça un petit peu à l'extérieur? Oui. Oui, parce qu'en fait, on nous voit complètement... On ne nous voit pas comme des gens qui travaillons, en fait. Oui, alors que qu'on travaille comme tout le monde, en fait. C'est pas mal, même, oui. Oui. Et alors... Pour finir l'interview, ce qui est un peu amusant, c'est d'évoquer une petite passion personnelle. Oui. Je crois à savoir, vous avez une passion particulière? Oui, alors moi je pratique l'agility. Donc c'est un peu comme l'équitation, sauf qu'en fait, nous, on court à côté du chien sur des parcours imposés par des juges. Des chiens quoi? Des caniches, des bulldogs? Moi j'ai du berger, donc voilà, je cours avec mes bergers australiens et Shetland. Ah oui, donc bon. Oui, on est une grande famille. Ah oui, et ça demande peut-être des qualités que vous retrouvez dans votre travail, ce genre de passion? Déjà l'écoute, oui. Parce que je côtoie énormément de gens qui ont des métiers différents mais qu'on ne sait pas. Parce qu'en fait, on est tous autour de la même passion, mais à côté on peut avoir des huissiers, mais on parle jamais de nos métiers en fait. Oui, on démarre sur un être humain et puis après on voit ce qu'il est quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ah oui, donc voilà, j'essaie d'imaginer vous avec l'agility à côté, et puis à côté c'est plusieurs casquettes. En fait, c'est amusant. Oui. On est tous multiples. C'est vrai que voilà quoi. C'est vrai que l'un nourrit l'autre peut-être. Sûrement même. Oui, ça fait du bien le week-end quand, par exemple, on ferme la porte du bureau le vendredi et qu'on part en week-end pour des compétitions. Vous pouvez aller à l'autre bout pour ça. Quoi. Tout à fait. Donc c'est vraiment, c'est deux vies. C'est deux vies différentes. Ouais, écoutez, Mélanie, c'est vraiment un plaisir d'échanger avec vous. Et puis, voilà, c'est tout à fait ça. Des passionnés au département, passionnés par leur travail, des passionnés à côté, des gens qui sont dans la réalité, qui sont sur le terrain et puis qui ont plusieurs vies. Et vous en êtes un bel exemple. Merci, Mélanie. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Retrouvez la Marne à vos côtés chaque mercredi sur RCF Cœur de Champagne et en podcast sur rcf.fr. Une émission en partenariat avec le département de la Marne.